Je te présente l'outil que tous les entrepreneurs et les designers devraient connaître. C'est parti, intro. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain. N'hésite pas à t'abonner en tout premier lieu pour suivre plus de contenu sur notre chaîne. Et dans cette vidéo, on va parler d'un outil que tous les entrepreneurs qui souhaitent faire un site web ou tous les web designers, tous ceux qui ont en fait un attrait avec le design de site web et la construction de site web devraient s'intéresser. Alors cet outil dont je veux te parler, c'est en réalité un plugin Figma. Alors en réalité, Figma, c'est une plateforme, c'est un site, c'est un logiciel qui te permet de faire des maquettes, donc des maquettes d'applications, de sites web. Et nous, personnellement, au sein de l'équipe Phoenix, c'est le logiciel que l'on utilise pour designer, pour faire les designs et les maquettes de nos sites internet. Alors moi, personnellement, j'utilise à titre personnel parce que j'aime bien faire des maquettes. Alors je ne suis pas un pro du design ni du web design. Je maîtrise, on va dire, ce qu'il faut sur Figma pour pouvoir faire des maquettes convenables avec le plugin que je vais te donner juste maintenant. Et tu vas voir, c'est un plugin qui va beaucoup t'aider si tu es entrepreneur, auto-entrepreneur, que tu lances une activité mais que tu n'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans ton site web. Alors déjà, construire un site web, faire un site web, si tu le délègues à un développeur, déjà ça coûte cher, surtout si tu le délègues à un développeur français. Donc voilà, ça peut déjà coûter assez cher. Et en plus de ça, si tu demandes à quelqu'un de te faire la maquette, donc le design UI, UX, etc., ça peut te coûter encore plus cher, voilà, entre 500 et 1000 euros pour une maquette si tu pars sur une agence classique. Alors bien sûr, tu peux déléguer ça sur Fiverr, par exemple, ça peut te coûter beaucoup moins cher, mais souvent, je pense que c'est bien mieux de le faire par soi-même, surtout quand on a des outils comme celui que je vais te présenter qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Alors, l'outil en question, il s'appelle HTML2Design et on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Alors en fait, ce plugin Figma, tout simplement, HTML2Design, ça va te permettre de récupérer l'URL d'un site web et de le convertir en maquette Figma. Donc, une fois que ton URL de site web sera converti en maquette Figma, eh bien, tu pourras aller modifier tous les éléments du site, les photos, les images, les vidéos. Les vidéos, en l'occurrence, ce ne sera pas tellement intéressant pour une maquette, mais tu pourras au moins modifier le texte, les titres, les couleurs, etc. pour en fait, potentiellement, t'inspirer d'autres sites qui te plaisent. Donc, par exemple, tu veux lancer un site web pour une application de fitness et tu as repéré une application peut-être concurrente ou une application dans un autre domaine qui t'intéresse et que tu trouves le design, l'UI, UX intéressant et tu as envie de copier tout simplement ou du moins de t'en inspirer. Eh bien, grâce à l'outil HTML2Design, tu vas pouvoir venir en fait copier ce design de site ou d'application. Donc, je te propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je vais te montrer comment installer le plugin et je te montrerai comment l'utiliser. Alors, c'est parti. On va aller sur Google ou sur ton moteur de recherche préféré. Tu vas taper HTML2Design, hop, Figma. Tu regardes le premier lien qui s'affiche ici, HTML2Design de la Figma Community. Tu peux cliquer et là, tu arrives sur la page qui présente le plugin. Donc, tout simplement, tu as juste à cliquer ici sur Try it out, donc pour essayer le plugin. Alors, si tu es déjà connecté à ton compte Figma, tu n'auras pas de problème pour le faire, sinon il y aura juste à te connecter. En fait, quand tu cliques sur le bouton Try it out, tu arrives sur la version web de Figma et hop, là, tu fermes ceci et tu arrives du coup sur le plugin qui s'ouvre directement, le plugin HTML2Design. Donc, pour le lancer, tu cliques sur Run et là, tu vas voir, hop, il se lance. Et en fait, comme je te le disais tout à l'heure, il va falloir que tu rentres l'URL du site que tu veux copier ou dont tu veux t'inspirer. Donc là, en l'occurrence, je vais faire le test avec le site de Apple. Voilà, Apple, on sait qu'au niveau design, ils sont vraiment très bons. Il y a beaucoup d'éléments dont on peut s'inspirer pour faire des sites pour d'autres sociétés. Donc, tu as juste à cliquer sur Import ici. Alors, si tu as un autre URL, bien sûr, ça, c'est un champ libre, hein, tu peux rentrer ce que tu veux. Donc, quand tu cliques sur Import, voilà, ça prend, on va dire, quelques secondes pour que, en fait, tout le site web soit importé sur une page Figma. Donc, on va laisser ça se charger tranquillement. Donc, tu vois, ça commence à se charger en arrière-plan. Et voilà, on arrive ici, on ferme et on se retrouve avec le site d'Apple sous forme de maquette. Donc, tu vois, tu peux défiler, tu as tout tu as toute la première page du site d'Apple. Après, si tu veux aller sur une page en particulier, par exemple sur la page Watch, eh bien, tu vas juste aller sur Internet, tu tapes apple.com, tu vas sur l'onglet Watch et tu copies l'URL
qui correspond à la page sur laquelle tu es. Et après, tu fais pareil, tu vas dans le plugin Figma HTML2Design et tu fais import pour importer la page en question. Donc là, quand tu te retrouves sur ça, eh bien, tout simplement, tu vois qu'en fait, tu as tous les éléments qui sont, on va dire, individualisés. Donc, tu peux modifier ce que tu veux. Donc, par exemple, si tu veux mettre ici le nom de ton entreprise, eh bien, tu as juste à rentrer le nom de ton entreprise. Alors après, bien sûr, à toi de modifier tout ce qui est image, etc. Tu vois, tu peux le faire également ici. Choose image pour la remplacer. Il faut bien faire attention que ce soit bien le bon format. Pareil pour les boutons ici. Tout ça, c'est très intéressant puisque tu as la possibilité en fait d'utiliser la même police d'écriture que celle qui est utilisée par Apple officiellement. Donc tu vois, ça peut également t'inspirer pour ton site. Et voilà, tu peux modifier en fait tout ce dont tu as envie. Tu vois, c'est assez large en termes de possibilités. Et ensuite, autre possibilité, si par exemple il y a 7 encore qui t'intéressent, tu as juste à faire un CTRL-C, ouvrir un nouvel onglet sur Figma et aller le coller sur la maquette de ton site web que tu auras, on va dire, construit pièce à pièce grâce à ce plugin. Donc, tu vois, avec juste un plugin, HTML2Design en l'occurrence, tu peux créer un site web de A à Z, au moins en termes de maquette. Donc, tu peux créer la maquette de ton site web et du coup, économiser voilà, entre 500, 1000 euros, parfois plus, 1500 euros, peut-être si tu as un site un peu plus compliqué à designer. Donc voilà, ça peut permettre de faire pas mal d'économies, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, qu'on a envie de créer un site web, mais sans se ruiner. Et bien sûr, là, je t'ai montré le plugin sur la version web de Figma, mais si tu as l'application déjà téléchargée, tu as juste à cliquer sur Plugin. Moi, je l'avais déjà installé, donc tu cliques HTML2Design. Et du coup, tu te retrouves avec la même interface ici. Import, pareil. Et en fait, tu vas faire le même travail, mais sur ton application. Donc voilà pour ce plugin que je voulais absolument te présenter, puisqu'en fait, moi, quand j'ai découvert, en fait, je ne connaissais pas du tout ce plugin il y a encore quelques mois. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, waouh, c'est génial. En fait, on n'a plus besoin d'aller passer des heures et des heures à construire son site web sur la maquette, en tout cas la maquette de son site web sur Figma. Alors bien sûr, il y avait déjà des templates qu'on pouvait importer sur Figma. Mais voilà, c'était des templates souvent assez génériques. Ce n'était pas des sites très connus comme le site d'Apple qu'on vient de voir. Après, tu peux faire pareil sur n'importe quel site. Hein. Tu peux télécharger le site de Ferrari, de Porsche, tu peux télécharger le site de n'importe quelle société et tu verras, tout est modifiable, tu as la possibilité en fait de tout copier, coller, etc. Et moi, vraiment, ça m'a changé la vie entre guillemets en termes de web design. Bon, j'en fais pas beaucoup non plus, hein, mais voilà, j'aime bien en termes de hobby, designer des sites, des applications qu'on développe avec Phoenix, des applications, des landing pages de nos applications. C'est assez pratique et tu verras, ça te permettra, comme je te le disais, d'économiser pas mal d'argent. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce plugin, si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris des choses. N'hésite pas également à m'indiquer en commentaire si tu connais d'autres plugins Figma qui pourraient nous intéresser, qui pourraient intéresser la communauté. Voilà, je suis ouvert à tout et je ne connais absolument pas tous les plugins Figma. Donc voilà, je suis également intéressé par ton retour d'expérience. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que des nouvelles vidéos de la chaîne Phoenix Institute sortent. Tu verras, quand tu te rends sur notre chaîne, on démocratise l'investissement, l'entrepreneuriat, donc l'investissement en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie et l'entrepreneuriat, le business en ligne au sens large. Donc, n'hésite pas encore une fois à commenter cette vidéo et à liker et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!